Revue de la presse de ce lundi 15 juillet 2019, le quotidien Le Messager parle du cas de 38 militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC qui ont été libérés le 11 juillet 2019. Notre confrère s'interroge sur la libération des militants du MRC qui viennent de passer 6 mois de captivité à Kondengui. Selon le Collège des avocats de la défense, le juge militaire a décidé d'abandonner les poursuites contre 62 personnes, parmi lesquelles les 38 libérés jeudi dernier. Le quotidien Mutation, édition de ce jour, rapporte que d'après le Collège des avocats des prévenus, 24 avaient déjà été laissés libres au moment de l'ouverture de l'information judiciaire. Le journal rapporte toutefois que le juge militaire continue de se proclamer compétent pour juger des civils. Le journal bi-hebdomadaire Repère, qui aurait de chausser de sa une de ce jour, indique que du fait de cette position du juge militaire, Maurice Kanto est renvoyé au tribunal militaire, fait savoir que le président du MSC restera en prison aussi longtemps que la justice camerounaise le jugera nécessaire. La date de son procès n'est toujours pas connue. Le sujet qui fait aussi l'actualité au Cameroun est relatif à l'incendie de la Sonara survenu dans la nuit du 31 mai 2019. C'est la grande une du tri-hebdomadaire L'Anecdote qui parle d'un préjudice de 287 milliards de francs CFA fait à l'État du Cameroun. Le journal de Jean-Pierre Mougou Bellinga fait savoir qu'au moment où les experts évoquent plusieurs hypothèses, le grand débat aujourd'hui porte sur l'opportunité de reconstruire l'usine de la Sonara sur un site autre que la cité balnéaire d'une part et d'une autre part de procéder à la réhabilitation de l'infrastructure dont les coûts et les délais s'avèrent plus importants. Mutation, qui consacre aussi sa grande une à ce sujet, s'intéresse au rapport de la commission d'enquête mise sur pied par Joseph Dione Gouté, le Premier ministre. Du dit rapport, il ressort que la police d'assurance de la Sonara n'a pas été renouvelée à temps, un retard qui s'avère fatal pour le Cameroun. D'après notre confrère, le rapport remis au Premier ministre parle d'un déficit de célérité de la part de quelques responsables de la Sonara. L'insuffisance notée est relative au traitement des engagements financiers vis-à-vis des partenaires extérieurs tels que les compagnies d'assurance. Si ces manquements s'avèrent donc vrais, les assureurs de la Sonara ne couvriront pas les charges liées au sinistre. Dans sa parution de ce jour, le tri-hebdomadaire du Sahel annonce dans sa une le retour de l'épidémie du choléra dans la région de l'extrême nord. Des analyses faites à la Caisse nationale de prévoyance sociale confirment la présence de l'épidémie de choléra dans les localités des arrondissements de Kayélé et Moutsoua. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, dans le cadre de la crise anglophone, annonce la naissance d'une nouvelle plateforme, Peace Crusaders, qui veut aussi contribuer au retour à la stabilité au nord-ouest et au sud-ouest. Même si le sujet ne fait pas la une de la majorité des journaux parus ce jour, les Lions indomptables du Cameroun, discipline volleyball, sont championnes d'Afrique. Au thème d'une finale disputée face au Kenya le 14 juillet 2019, les Lions ont gardé leur titre continental comme le note Mutation et l'Anecdote.